Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasva pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester le nouveau EVOC, le nouveau pod de chez Joytech qui m'a envoyé pour le tester et il m'a surpris. Quelque part ce pod m'a surpris, je vais vous expliquer tout cela en plan serré et en plan large, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, merci. Voilà la EVOC de chez Joytech, voilà dans un packaging comme ceci, interdit aux moins de 18 ans en France, déconseillé aux femmes enceintes. Voilà ce que contient le packaging. Ici un scratch d'authenticité, ici les spécifications 2 cm sur 1 cm 2 sur 11 cm de long, batterie 800 mAh, capacité 2 ml. On va regarder ça tout de suite. Donc quand on ouvre comme ça, on a une mini notice. Ici nous avons le pod. En dessous, nous avons une carte de garantie, une carte Smart Coil Protection, je vous en parlerai, c'est comme une sorte de contrôle température. Dès que vous avez un dry heat, elle se coupe automatiquement. Et ici, un manuel d'utilisation en différentes langues. Et dans ce petit carton, nous avons deux résistantes. Ouais, deux résistantes, elles sont très résistantes. Ouais. Deux résistances et un petit câble USB type C un peu court, mais ça fait le job. Comme on peut le voir, ici nous avons la valeur de la résistance et le wattage conseillé. Bon là c'est wattage automatique. Donc ça me fait penser à des balles de pistolet carrément. Ça me fait penser la forme à l'arrière d'une balle de pistolet. Ils m'ont envoyé aussi cette autre résistance que je vais tester. Donc celle-là, elle est en 1,2 ohm. Donc c'est plus un tirage MTL entre 9 et 12 watts. Donc j'ai testé l'autre aussi en 0,8. Mais là, on va essayer celle-là. Donc ici, nous avons le pod. Comme j'ai dit, il fait 800 mAh de capacité à l'intérieur. En centimètres pour 2 cm pour 1 cm. Voilà. On n'est pas quelques millimètres près. Ici, nous avons les petites gravures CE, ne pas jeter. L'entrée USB-C, rechargement très rapide en une demi-heure. Ici, nous avons un petit trou, c'est pour l'airflow. Il n'y en a pas de l'autre côté. Donc ici, nous avons le bouton Power. 5 clics pour l'allumer. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 clics pour l'éteindre. Il n'y a rien d'autre en fait. Et quand vous appuyez, si c'est vert, c'est-à-dire que c'est bien chargé. En bleu, c'est moyennement chargé. Et en rouge, il faut penser à la charger. Donc ici, nous avons le pod. Donc le pod, il se clipse, il n'est pas aimanté. Il se clipse. Et ici, nous avons la petite lanière pour remplir ici. Donc c'est assez facile à enlever. Voilà, pas de difficulté particulière. On voit le liquide. Le niveau de liquide, là, c'est assez transparent. Ça a une capacité de 2 ml en tout. Et un truc qui est original, c'est qu'ici, il y a deux niveaux d'airflow. Donc, si là, vous voyez qu'un seul trou d'airflow ici et pas là. Donc, si vous le clipsez comme ça, vous aurez un tirage un peu plus aérien. Et si vous le mettez comme ça, vous aurez un tirage un peu plus serré. Donc, je préconise de le mettre comme ça pour la 1,2 et pour la 0,8 de tirer comme ça. Même si sur la 0,8, il n'y a pas une énorme différence non plus. Donc quant à la résistance comme ceci, on va l'ouvrir. Donc je ne me suis pas trompé, c'est la 1,2 ohm, c'est là qu'on va tester. Ça ressemble à l'arrière d'une balle si on le met comme ça. Donc voilà, c'est une résistance en mèche à l'intérieur en acier inoxydable avec des grandes fenêtres. Le 60 VG, ça doit passer. Le 60 VG, on voit ici le trou d'airflow. Donc il y a un sens pour la mettre. Il y a un côté c'est arrondi et de ce côté-là c'est plat. Donc il faudra le mettre comme ceci. Sinon vous n'y arriverez pas. Hop. Voilà, ici il y a le côté plat. Donc pour une première utilisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'imbiber tout simplement, la primer, la rôder. Voilà, on met un peu de liquide sur chaque arrivée de liquide comme ceci. On peut mettre une petite goutte au-dessus aussi si on veut. Hop. Et on la fait rentrer ensuite ici dans son logement. Comme je vous ai dit, dans le sens, sinon vous n'y arriverez pas. Voilà, il faut que ça soit vraiment lisse ici. Voilà, tout simplement. Et on va procéder au remplissage comme ceci. Hop. Là, je me suis coupé les ongles. C'est un peu plus difficile, mais ça va. Ça va, j'ai vu pire en pod. Donc ensuite, on procède au remplissage. Alors, vous pouvez mettre 2 ml. Et ensuite, vous refermez et vous le laissez reposer comme ça pendant 5 à 10 minutes. Vous la laissez reposer. J'allais oublier de dire aussi, les résistances, elles sont compatibles avec les, comment ça s'appelle, Caliburn G de Howell.
Donc la résistance est archi compatible. Donc si vous ne trouvez pas la résistance EVO C de Joyetech, vous pouvez prendre pour dépanner la Ewell Caliburn G, tout simplement. Donc après, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Donc ça s'allume, c'est que ça détecte la résistance. Donc il y a deux manières de vaper. Soit vous appuyez dessus, soit vous aspirez. On va voir ça tout de suite en plan large pour le test, saveur, vapeur, tout ça. Donc le voici, le voilà, tout prêt, chargé, tout ça. Et ça marche bien, franchement, ça marche bien. Là, je suis avec la 1,2 par exemple. Après, je trouve que la 0,8, elle marche un peu mieux. Franchement, j'ai testé la 0,8. Elle envoie un peu plus de vapeur, mais en saveur, elle est encore meilleure. Et c'est ça qui m'a surpris, c'est la résistance 0,8 en saveur. Pour un petit pod de ce format-là, franchement, c'est un des meilleurs pods que j'ai testé en fait. De ce format-là, de ce petit format compact. Et même la 1,2, franchement, même la 1,2, elle passe bien. Elle passe bien. J'ai ma préférence pour la 0,8 qui m'a franchement surpris niveau saveur avec des jus sucrés ou un peu moins sucrés. Franchement, ces résistances-là, c'est de la balle. Comme j'ai dit, on dirait des balles de pistolet là, comme vous pouvez voir. C'est de la balle, c'est de la balle de pistolet. Voilà, bang bang contre la tueuse. La tueuse s'est fait tuer grâce à la vape, évidemment. Donc franchement, ce kit, franchement, il m'a impressionné avec ces deux résistances qui tournent autour d'un homme. Des résistances qui tournent autour d'un homme, bref, on s'est compris. Donc la valeur de la résistance, évidemment, un homme 0,8, 1,2. Franchement, ça m'a surpris, ça m'a surpris. Sinon, ben, il est assez léger, discret. Voilà, il n'y a pas un énorme effort sur le design, mais ça passe, voilà. On peut presque le tenir au bec. Mais il faut être costaud de la mâchoire, franchement. Mais ça me donne une idée, ça. Ça me donne une idée des pods plus légers, peut-être avec moins d'autonomie. Et par exemple, comme un pote qui travaille en peinture, voilà, il peut le garder au bec. Ça y est, je suis devenu fou. Ça y est, on a perdu Nas. Non, franchement, peut-être des petits kits encore plus petits, plus légers. Par exemple, pour ceux qui veulent la tenir au bec, ça serait une idée peut-être. Là, ça reste quand même un peu plus lourd, 45 grammes, ce qui est relativement léger tout de même. Voilà, dans les points positifs, il est léger, tout ça. Après, ça reste un pod, voilà. Ça reste un pod. On peut néanmoins changer la résistance, donc point positif, on peut recharger. Voilà, par contre, il est super simple. Il n'y a pas de réglage de puissance, quoi que ce soit. Tu tires, ça va. Le truc sans bouton, on peut vaper sans le bouton. Voilà, la lumière s'allume. Ou on peut appuyer dessus. Franchement, ça peut être un bon kit d'appoint. Ça peut être un bon kit. Je le conseille à ceux qui débutent la vape. Voilà. Je peux entièrement le conseiller à ceux qui débutent la vape. C'est un peu aérien, mais c'est pas non plus... voilà, c'est de l'aérien très restrictif néanmoins. Après, le truc où on peut changer l'airflow, ben, j'ai pas vu énormément de différence. Autant dire la vérité, j'ai pas vu énormément de différence. Donc ça reste un tirage ouvert un peu respectif, un peu restrictif. Je vais y arriver à le dire. Donc oui, c'est un kit que je peux conseiller aux débutants, ceux qui veulent commencer la vape. Ça peut être un kit d'appoint aussi, un petit kit, voilà, quand sa batterie elle est déchargée, ça tient peu de place dans la sacoche, tout ça. Ça peut être un kit aussi pour le CBD, par exemple, pour ceux qui vapent du CBD, par exemple. Donc voilà, c'est en pod, franchement, je vais lui mettre allez, un 9 sur 10 en pod comme ça, en petit pod. En pod format mini, simple, pour un starter pod, quoi. Pour commencer la vape, je lui mets 9 parce que niveau saveur, il m'a bluffé. La 1,2, elle est pas mal, mais la 0,8, elle m'a vraiment, vraiment bluffé, franchement.
la 0,8. Et il est compatible avec, avec l'autre pod de EOL. J'en ai parlé dans le plan serré. Comment il s'appelle déjà le pod? Bref, j'en ai parlé dans le plan serré. Il est compatible avec d'autres résistances. Après, on va dire l'autonomie 800 mAh, mais ça va, ça, à 1,2 ohm ou à 0,8, ça ne consomme pas énormément d'énergie, mais vous ne ferez pas la journée. Il faut prévoir le câble USB, le recharger. Voilà, si vous vapez beaucoup dans la journée, voilà, ça c'est un petit point négatif. 2 ml, la contenance, bon, ça passe aussi, ça ne consomme pas énormément de jus. Donc, je vais dire, ça passe les 2 ml. Ah ouais, aussi, il ne tient pas debout. Voilà, si vous voulez poser comme ça, il ne tiendra pas debout. On est obligé de le poser comme ceci. Pas grand chose à dire de plus. Je crois que pour un pod, voilà, je le classerai dans les meilleurs pods starter pod. Voilà, pour commencer la vape ou en kit d'appoint, je le mettrai dans un des meilleurs points de vue saveur. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. C'était Nasvape pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, eh ben la cigarette elle trépasse et ça va peu bien.